Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour la fabrication de tags avec des fonds, vous savez, les fonds que l'on avait fait avec les poudres Magical. Voilà, c'était les tests, vous m'aviez demandé de voir à quoi ressemblaient ces poudres. Donc on avait fait des tests ensemble. Je vous remets la petite vidéo là si vous voulez la revoir. Et donc on avait fait plusieurs fonds de ce type-là. Voilà. Donc j'avais plusieurs fonds à ma disposition et donc tous ces fonds là il faut bien les utiliser. Et donc aujourd'hui donc j'en ai utilisé un de ces fonds. Alors je vais vous le mettre parce que du coup je l'ai utilisé. Je vous le mets en photo là. Et donc ce fond là je le trouvais un peu tristounet hein, par rapport aux autres fonds, mais par contre il avait une couleur qui je trouve était parfaite pour faire un tag plus masculin. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé ces deux petits tags. Si, voilà. Donc voilà, ce sont des petits marque-pages que je fais parce que mes enfants ont décidé de vendre des choses sur Vinted, des anciens jeux vidéo, leurs anciens vêtements. Et bien sûr, devinez qui doit gérer tout ça? C'est moi, les envois, tout ça. Et donc quand on a quelque chose qui s'est vendu, c'est vrai que j'aime bien mettre un petit tag, petit marque-page de remerciement avec le colis. Et ça permet d'une de scraper un peu, hein, de m'amuser, de faire des choses différentes, et de deux d'utiliser donc ces fameux fonds. Donc c'est vrai que j'en ai déjà fait quelques-uns, donc bon, qui sont partis. Il me reste ces deux-ci que j'avais déjà fait. Donc ça c'est avec les fonds très colorés. Voilà, donc ça, ces tags-là, plus féminins, je les mets quand je sais que la personne qui achète est plutôt une femme. Et quand... Winston. Et donc quand je sais qu'il s'agit d'un homme, je voulais aussi faire des marque-pages plus masculins. Ceci dit, pour nous, c'est quelque chose qui peut nous arranger aussi, puisque la fête des papas arrive très prochainement, et offrir au papa un petit marque-page masculin ou adapter cette décoration-là sur une carte est tout à fait possible également. Donc nous allons faire ensemble ce marque-page aujourd'hui, et pour commencer, donc, je vais vous donner la liste du matériel qui sera nécessaire. Alors, pour ces deux tags-ci, j'avais utilisé des couleurs, donc des papiers de chez Stampin' Up, des couleurs, alors ici on a Pompinpin et ici Marée Montante. Je trouvais que c'était des couleurs qui étaient qui s'accordaient bien avec mon papier de fond. Et donc là, pour changer, mais pour rester un peu dans l'esprit masculin, je vais prendre du papier couleur craft. Alors c'est toujours du papier de chez Stampin' Up qui s'appelle Doux Suède, mais vous pouvez utiliser après du papier craft. Vous savez les papiers qui viennent de ces blocs là de chez Action. Vous avez différentes couleurs de papier. Alors il faut prendre plutôt les papiers épais, hein, parce que c'est ce qui fait que notre marque-page va tenir. Donc ça, il vous faut donc une chute de papier hein, suffisamment large pour faire notre marque-page. Ensuite, eh bien, il nous faut donc notre papier de fond. Donc ça, c'est ce qui me reste de mes découpes. Donc après, vous pouvez utiliser un fond que vous avez fait vous-même, hein, que ce soit avec ce genre de choses, avec des sprays, avec vos encres, voilà, peu importe. Ou alors des papiers tout faits. Il existe des papiers faits aquarelle et faits tout ce que vous voulez, que vous pouvez utiliser pour ce tag. Il nous faudra aussi une chute de papier craft pour écrire le sentiment. Donc moi, je la récupérerai ici en dessous. Pour écrire votre sentiment. Ensuite, au niveau des tampons, donc moi, au niveau des tampons, j'ai utilisé ce set-là de tampons de chez Stampin' Up. Alors, c'est un set de tampons que l'on pouvait, qui n'est plus disponible actuellement, puisque on pouvait l'obtenir que à une certaine période, pendant la période Celebration, et quand on avait pour plus de 60 € d'achat, on pouvait choisir parmi une liste de cadeaux, dont ce set de tampons-ci. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser donc ce petit col avec la cravate, la petite chaussure et ce petit tampon chevron pour le fond. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel tampon qui fasse un peu masculin. Par exemple, vous pourrez imaginer, vous voyez, ces deux tampons-ci, si votre homme est un peu sportif, ou alors voilà, une basket, voilà, ceci, ou alors on peut partir sur du steampunk avec ce genre de tampon, ou alors vous avez des tampons, vous savez qu'on trouvait chez Action à un moment. Donc là, on peut partir sur les valises ou sur le sac à dos.
Ou encore ici, vous avez la petite voiture. Voilà, on peut trouver dans son stock quelque chose qui soit dans l'esprit un peu masculin. Voilà, donc je disais donc que je vais utiliser ces tampons-ci. Ainsi que moi, comme il s'agit d'un marque-page de remerciement, je vais utiliser le tampon Merci que l'on trouve sur cette planche-là de chez Shoe Flower. Donc, planche qui s'appelle Bouquet d'hiver. Donc, c'est le petit tampon Merci qu'on trouve ici. Mais voilà, c'est pareil en fonction de l'occasion. Vous pouvez mettre joyeux anniversaire, love, bonne fête, enfin, le sentiment qui convient le mieux. Pour tamponner mes motifs, donc je vais utiliser la Vintage Sepia. Voilà, pour tamponner donc mes motifs. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il nous faudrait une chute de papier blanc pour tamponner donc ces fameux motifs. Ce papier blanc là, je l'ai pris sur ce bloc là de chez Action. Peu importe, le papier blanc qu'il vous faut, pas trop épais parce qu'il va falloir le découper. Je vais également utiliser une encre blanche pour tamponner mon sentiment sur mon papier de fond. Pour tamponner le motif de fond, alors ici je l'ai tamponné en première génération, mais je trouvais qu'il ressortait un peu trop sur mon fond, donc là je l'ai tamponné en deuxième génération et je trouve qu'il était plus discret. Alors, bon, en fait je voulais le faire en deuxième génération pour celui-ci, mais mon premier tamponnage j'ai totalement oublié de le faire et du coup bon, je suis partie. Donc pour éviter ce genre de problème, je vais utiliser une encre plus claire en fait que ma Versafine. Comme ça, pas besoin de deuxième génération. Et donc, ça, c'est l'encre Stampin' Up Brune Dune. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour du matériel nécessaire. Donc, on va pouvoir s'attaquer à la réalisation de ce tag. Alors, pour commencer, on va couper un morceau de notre papier de fond. Donc, on va le couper aux dimensions, alors, 2 inches sur 6 inches. En centimètres, ça nous fait 5,5 cm sur 15 cm de hauteur. Bon. J'ai choisi, vous voyez, j'ai choisi de couper au milieu pour que je voulais garder cette partie-ci intacte. Donc ça, c'est des chutes qui pourront nous servir pour des découpes. Alors, ensuite, on va donner la forme. Donc là, pour ce tag-là masculin, j'ai choisi de donner donc cette forme-là. Vous voyez, pour les autres, j'avais ma perforatrice qui perfore une forme comme ça. Mais bon, pour un marque-page masculin, je trouvais que c'était mieux des formes droites. Donc pour ça, on va mesurer. Moi, j'utilise ma plaque de travail, mais vous pouvez utiliser une règle, hein, c'est pareil. Il faut donc mettre un petit trait à 1 cm du bord ici et à 2 cm du bord ici. Et pareil de l'autre côté, 1 cm du bord et 2 cm du bord. Voilà. Et vous coupez. Au ciseau, au cutter, au massicot, comme vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Ensuite, vous allez couper des bandes de chaque côté d'une largeur de 1/4 de inch pour celles qui travaillent en inch ou de 0,5 cm pour celles qui préfèrent les centimètres. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Comme ceci. Alors, pour l'instant, on laisse ça de côté. On prend notre feuille blanche et on va venir tamponner le motif.
Alors, je vais utiliser cette encre-là. Lone Fawn. J'avais entendu partout que c'était la meilleure encre pour tamponner en blanc. Alors, je ne sais pas pour celles qui l'ont, si vous en êtes satisfaite. Moi, personnellement, ben, j'en suis pas si satisfaite que ça. Je trouve qu'elle tamponne pas si bien que ça. Et en plus, elle est très juteuse et ben, vous allez voir. J'y vais doucement. Donc, je tamponne mon sentiment. Donc là, sur ma chute, à peu près au milieu de ma chute. Voilà, vous voyez. Donc, soi-disant, elle tamponne très bien. Moi, je trouve que c'est un peu juste. Après, si vous voulez que votre sentiment ressorte beaucoup plus, donc moi, je vais utiliser, hop, je vais le reprendre avec un crayon Posca, je vais le reprendre par-dessus. Mais sinon, si vous avez le temps, moi, c'est vrai que je l'ai fait en quantité, donc il faut que ça aille vite. C'est juste une petite carte que je rajoute dans mon colis, donc il n'y a pas besoin que ce soit trop sophistiqué. Euh, mais vous pouvez aussi utiliser une poudre d'embossage blanc. Là, votre sentiment sera vraiment très blanc. Mais bon, dites-moi quand même en commentaire hein, si certains d'entre vous ont cette encre et si vous en êtes satisfaite ou pas. Voilà. Donc, on va laisser sécher nos tamponnages un petit peu. On va s'occuper du fond de notre taille. Donc là, on va venir tamponner donc, nos petits chevrons. Là, hein, notre petit tamponnage du fond hein, que vous aurez choisi. Et donc, bon, moi, comme il est très, très rectiligne, je vais me faire une petite marque au centre de mon tag. Voilà, qui me permet de définir le centre de mon tag. Et avec mon encre plus claire, je vais tamponner. Donc j'essaye de viser à peu près. Non, hop. Avant ça, je me mets mon petit tapis voilà, pour amortir un peu. Hop. Donc j'essaye de viser le centre. Voilà. Donc on se retrouve avec nos deux petites bandes et notre tampon de fond. Du coup, j'ai un peu trop. Du coup, j'ai un peu trop appuyé sur mon trait. Je vais venir le gommer. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors, toujours ma phobie des tranches blanches. Je vais venir ancrer mes bords. Vous pouvez utiliser un doigt mousse. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, j'en ai pas de doigt mousse déjà pour la Versafine. Mais j'en ai pour la vintage photo, donc, qui se rapproche, ce sera parfait. Donc, j'encre mes bords. Voilà, donc ça c'est une étape facultative hein, pour celles que les bords blancs ne dérangent pas ou celles qui veulent aller vite, c'est pas une obligation. Alors ensuite, on va faire pareil et découper nos tamponnages. Alors on va découper, la dernière fois, dans une de mes dernières vidéos, je découpais en laissant un petit bord, un petit liseré blanc. Cette fois-ci, je vais découper au ras du tamponnage. J'ai essayé les deux et c'est plus joli en tamponnant au ras.
Voilà, donc j'ai tamponné, j'ai découpé mes deux éléments. Alors ici la chaussure, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. On avait un petit bout de la boucle du lacet qui dépassait. Ah, j'ai coupé et je viendrai tamponner le fond de mon tag, je ne sais pas si vous allez bien le voir, avec ma chaussure à l'emplacement où je vais la mettre. Et comme ça, on aura le lacet qui sera bien terminé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. On ancre. On ancre pareil pour celles qui ne supportent pas les bords blancs. Ça finit la découpe. Ça cache les endroits si on n'a pas bien découpé parfaitement sur le bord. Hop. Alors ensuite, on laisse ça de côté pour l'instant. On va venir coller ici nos bandes et notre fond sur le papier uni. Donc, on va coller ici notre bande, la première bande, à 1 mm du bord, histoire d'être sûr d'être bien droit. Hop. Et faites attention parce que le haut de votre bande, là, il ne faut pas le coller tout en haut parce que ici, le coin du tag va venir ici en haut. Donc, il faut laisser de l'espace un peu plus haut là où vous collez votre première bande. Ensuite, on colle ici le deuxième et la troisième bande. Et donc, vous laissez toujours 1 mm, à peu près, hein, à peu de choses près, hein, pas bien mesurer, mais à l'œil, vous le voyez. Donc, 1 mm du bord, 1 mm ici, entre le milieu de votre marque-page et 1 mm sur la bande ici aussi. Voilà. Alors, faites attention en collant votre première bande de ne pas vous tromper. Parce que moi, la première fois, pour celui-ci, je me suis trompée, j'ai collé cette bande-ci sur le bord. Mais forcément, ça n'allait plus du tout. Donc, bien faire attention à ça. Quand vous collez votre première bande, que ce soit bien celle de droite. Et ensuite, le centre. Et pour finir, la bande de gauche. Alors, on va laisser un petit peu la colle sécher, même si cette colle prend très rapidement. Hop. Pendant ce temps-là, on va venir sur nos petits éléments ici, mettre de la mousse 3D. Alors moi c'est de la mousse 3D de chez Action, elle est très bien pour... Et donc je découpe des petites bandes pour venir s'adapter à la taille de mon motif. Nos motifs sont prêts. Ici la colle a eu le temps de sécher. On va venir découper. Et bien en laissant, vous voyez là, ici on a laissé un petit bord d'1 mm. Donc on va découper tout autour en laissant un petit millimètre tout autour. Voilà, moi je l'ai fait au ciseau, mais si vous voulez quelque chose de plus droit, vous pouvez le faire avec votre massicot ou votre guillotine, il n'y a pas de souci. Alors à cette étape, on va venir faire le trou du haut de notre tag ou marque-page. Donc vous pouvez utiliser une simple perforatrice pour faire un trou rond. Moi je vais utiliser, ce petit die qui me vient d'un ensemble de die. Là, j'en ai plusieurs formats que j'avais acheté sur AliExpress dans la boutique Alina Craft, Alina Cuttle.
Voilà, donc elle propose, donc on peut faire différentes formes. Donc j'ai celle-ci, le premier j'avais fait alors, ici, donc comme ça. Et là je me demande, j'ai bien envie d'essayer la forme triangle. Je sais pas trop. J'aime bien celui-ci. Ouais. J'ai envie de tester la forme un peu triangulaire. Il faut se méfier parce que c'est vraiment des tout petits dailles. Faire attention de ne pas les perdre. Donc à ce moment-là, donc je passe mon die. Donc c'est le moment où vous passez dans votre perforatrice ou votre matrice de découpe. À présent, on va venir ici mettre notre petite cravate et donc notre petite chaussure. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va tamponner à l'endroit où on veut mettre notre chaussure, ma chaussure. Donc, je veux qu'elle vienne par ici. Voilà. Donc, à présent, je vais coller mes petits éléments. Et donc, vous pouvez constater, voilà, on a la petite boucle de la chaussure qui est bien finie. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est du détail. Vous savez que j'aime le détail. Ensuite, hop, on reprend notre petit sentiment qui a bien eu le temps de sécher. Donc là, sur le sentiment, on va faire une petite bannière. Alors, moi, je vais utiliser ce die-ci que j'avais trouvé chez Action, je crois, à une époque. Donc, ce que je veux, c'est positionner donc, mon sentiment comme ceci. Donc, pour que le merci y ait la petite bannière comme ça. Alors, qui peut être faite à la main, il n'y a pas de souci. Hein, vous découpez au-dessus, au-dessous, et après, vous trouvez le milieu et vous venez rejoindre. Bon, moi, c'est jamais bien coupé, c'est jamais bien au centre, donc je préfère utiliser mon die. Hop. Donc maintenant que ma découpe est faite, je vais venir décider jusqu'où donc ira ma petite bannière. Donc je veux qu'elle aille jusqu'ici. Donc là, je prends un crayon papier et je vais venir couper donc, ici au niveau de la petite bande. Je trace le petit point, je coupe, hop. Je reprends du papier blanc et je vais venir coller ma bannière pour laisser un petit liseré d'1 millimètre également tout autour.
Voilà. Et ensuite, donc, je découpe 1 mm tout autour. Et donc, pour finir notre marque-page, il ne nous reste plus qu'à coller notre sentiment. Et voici donc notre marque-page terminé. Donc, il s'agit de celui-ci. Donc j'espère que cette vidéo avec explication vous a plu, puisque vous étiez plusieurs à me dire que vous aviez bien apprécié ma vidéo tuto carte avec, vous savez, sur les fleurs imprimées sur le papier calque. Donc vous me disiez que vous préfériez ce genre de vidéo avec explication plutôt que les vidéos en accéléré. Donc bon, je vous ai promis que j'essaierai d'en faire quelques-unes de temps en temps. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et dites-moi quelle version vous préférez aussi, hein, la version la version pan pan pan, la version papier craft ou la version verte marée montante. Voilà. Plutôt un peu bleuté, un peu vert, un peu craft. Je serais curieuse de savoir laquelle vous préférez. Moi, je les aime bien toutes finalement. Et dites-moi si vous voulez aussi que je vous montre d'autres réalisations de marque-page avec les fonds que l'on a fait ensemble avec les poudres Lindy's. Par exemple, j'ai ce marque-page là qui est en cours de réalisation avec un des fonds qui me faisait vraiment penser à la mer. Donc dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous fasse le tuto pour ce petit marque-page là. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.